C'est quoi le lien entre le diabète de type 2, le stress puis l'alimentation? Est-ce que vous le savez? Je serais curieuse de voir vos commentaires en bas. C'est ça qu'on parle aujourd'hui parce qu'il y a de nombreux liens à faire avec ces trois sujets-là. C'est un débat. Allô, moi mon nom c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle. Je suis également la fondatrice et la propriétaire de la clinique de nutrition privée qui s'appelle Véronique Plante Nutritionniste. On est la seule clinique au Québec en date de ce jour qui est exclusivement réservée dans le fond aux personnes vivant avec le prédiabète et le diabète de type 2. La demande est forte et c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube pour vous aider, chacun d'entre vous, à devenir le meilleur leader de votre santé et de reconnaître à quel point vous êtes important dans la gestion de cette maladie-là. Donc, aujourd'hui, on parle de stress, de diabète puis d'alimentation. Brûle pour point comme ça, beaucoup vont dire c'est quoi le rapport? Tu sais, je veux dire, t'es pas psychologue, Véro, là, t'es nutritionniste. Et c'est là que je vous dis oui, en effet, je suis pas psychologue, mais vraiment pas. Il y a des liens à faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que lorsque on vit avec un diagnostic de diabète de type 2, ça va apporter son lot de stress. Hein? La maladie, la nouveauté, quoi manger, j'ai peur des hippos. Si je fais trop d'hyper, est-ce que je vais faire une crise cardiaque rapidement dans ma vie? Puis il y a aussi le stress de la vie de tous les jours. C'est pas à cause que vous avez un diagnostic de diabète de type 2 que tout d'un coup, vous êtes plus préoccupé par votre famille ou votre situation familiale ou votre situation professionnelle. Donc, et on sait que le stress chronique, le stress de bas grade qu'on appelle, va à lui seul faire augmenter naturellement votre glycémie. Donc, quand je suis stressée, mon taux de sucre a tendance à vouloir augmenter. C'est physiologique, ça vient ensemble. Et quand mon taux de sucre augmente, quand mon taux de stress augmente, ça fait aussi augmenter l'envie de manger. Ah, et voilà, c'est là que Véro arrive dans l'histoire. Donc, lorsque j'ai le goût de manger, je connais pas grand monde dans un contexte stressant qui a le goût de se faire des belles crudités, de croquer dans un fruit juteux. Non, quand on est stressé, hein, on veut quelque chose de réconfortant, puis c'est souvent quelque chose de plus sucré ou de plus gras ou de plus salé. Et ça, à son tour, va avoir un impact négatif sur la gestion du diabète. Donc, vous voyez, c'est comme une roue qui tourne. Donc, le but de la nutrition à ce moment-là, c'est de dire, bon, ben, est-ce que vous êtes stressé? Numéro 1, première chose à savoir. Et quand je suis stressée, est-ce que j'observe des changements dans mes habitudes? Est-ce que je mange plus? Est-ce que ça peut être plus de bonnes choses, comme plus d'aliments transformés aussi? Est-ce que je grignote davantage? Est-ce que je cuisine moins? Donc, c'est là où que ça a un rôle. C'est sûr qu'initialement, il faut travailler sur la gestion de stress. Et là, oui, ça peut être de l'ordre de la psychologie, de dire, bon, ben, quelles sont les techniques pour mieux gérer mon stress? Est-ce que c'est des techniques plus en psychothérapie ou que je vais apprendre à dire non? Que je vais apprendre à mieux gérer mes priorités? Est-ce que c'est des techniques comme un peu plus d'activité physique ou que je vais faire de la méditation, du yoga, du pilates? Donc, si je gère mieux mon stress, je vais possiblement avoir des glycémies moins hautes. Si j'ai des glycémies moins hautes, je ressens moins la faim aussi. Donc, de jouer sur la cause du stress est excellent. Mais on peut aussi venir jouer sur, OK, bien quand je suis stressée, exemple, j'ai tendance à moins cuisiner, bien, est-ce que je peux faire un petit peu plus de meal prep à l'avance pour prioriser ma santé nutritionnelle malgré tout? Quand je suis stressée, est-ce que je peux demander l'aide de mon partenaire de vie pour élaborer des repas? Lorsque je suis stressée, est-ce qu'il y a des choses sucrées qui pourraient être moins dommageables pour mon taux de sucre? Donc, exemple, au lieu de me prendre une palette de chocolat, est-ce que je pourrais prendre du chocolat noir puis laisser fondre mon chocolat noir pour
que ce soit un moment de détente, mais aussi en même temps que je prenne moins de sucre de la fois. Donc, vous voyez, il y a plein de façons qu'on peut travailler pour mieux gérer le stress et l'alimentation en même temps. Donc, et voilà, c'était le lien à faire, les amis. Alors, vous voyez, hein, manger, ça va au-delà de l'assiette équilibrée que je vous présente tout le temps ou souvent. Donc, une personne qui est stressée, même si elle connaît l'assiette équilibrée, bien, ça se peut qu'elle ait plus de difficultés à la mettre en pratique. Donc, minimisez pas le stress dans votre vie. Il est normal, il est sain en passant. Tout le monde, on est stressé, mais c'est quand ça devient trop chronique ou trop envahissant, c'est là qu'on doit vraiment l'adresser au même titre qu'on va adresser notre médication en diabète ou notre alimentation en diabète ou notre niveau d'activité physique en diabète. Donc, j'espère que cette capsule-là te plaît comme à l'habitude. Aime, partage, commente. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Il y a une petite cloche soit ici ou soit ici ou soit ici. Et bien évidemment, j'ai plusieurs outils gratuits à t'offrir. Juste aller voir sur mon site internet véroniqueplantenutritionniste.com à l'onglet outils gratuits. Ça t'engage à rien, comme à l'habitude, mais je suis convaincue que ça peut t'aider à devenir le leader de ta santé. Donc, prends soin de toi. Bye bye.